et taguez-moi la présidence, c'est tonton, et taguez-moi son père Paul Biya. Partagez. Bonjour la République. Oh là là, partagez. Aïe. Taguez-moi Brenda. Brenda, ma fille Brenda. Ma fille Brenda. Ah, je voudrais te remercier de ton honnêteté, Brenda. Je voudrais te remercier, Brenda, de ton honnêteté. Parce que les gens ne savent pas que tu es la première combattante de la République. Mais tu ne craches pas ta famille parce que dans la famille, on avale la salive. Une partie, on crache. Tu as avalé une partie et tu as craché une autre partie. Ma fille Brenda, ouais, je suis juste contente que tu as écouté un peu mes conseils. Je t'avais dit, supporte tonton Valsero, tu l'as fait et tu as prouvé que tu étais avec nous. Mais c'est pas facile pour toi de faire ce choix. Aujourd'hui, tu as fait le choix. Brenda, merci. J'avais confiance et savais qu'un jour, tu vas dire la vérité. Et tu as dit, tu ne voteras pas Biya parce qu'il fait souffrir le peuple. Ce n'est pas la gloire, cher Camerounais. C'est une petite gamine qui vous a parlé. Si je dis gamine, c'est pour vous dire que elle est intellectuelle, elle a fait des études. Mais Brenda connaît le secteur. Elle parle, elle a les yeux. Et c'est une Camerounaise qui vous a parlé. Elle a vomi son père. Oui, elle a vomi sa famille. Brenda Biya. Partagez. Vous savez, en ce moment-ci, Brenda Biya est consciente que c'est l'heure du changement. Et Brenda Biya sait que si elle ne fait pas le choix, elle va sortir par la petite porte. Et cette fille a fait le choix. Elle a décidé de se mettre avec nous, le peuple. Et elle a dit qu'elle ne va pas retirer la vidéo des réseaux sociaux. Ma fille Brenda, tu as ouvert les yeux à des millions de Camerounais. Et tu as fait la justice pour Kamto, pour dire que ce n'est pas Biya qui est candidat, c'est les gens qui sont autour de lui. Alors, je voudrais vraiment te remercier. Partagez le direct, hein. Partagez le direct. Bonjour madame, j'ai l'impression de vous connaître. Bonjour. Voilà. Partagez le direct. Partagez. Vous savez, c'est une petite parenthèse. Elle n'a pas choisi de naître là-bas. Elle est peut-être Sazina, mais elle a fait le plus grand choix. Comme Tchourama, comme Bele Bouba, elle a défié la République. Brenda a pris des risques. Vous pouvez comprendre que Paul Biya n'existait plus. Et si les Camerounais étaient un peu honnêtes, le peuple devait considérer ce que Brenda Biya a dit. Et le peuple devait demander des explications et demander à voir Paul Biya. Parce que Paul Biya n'existe plus. Son chauffeur, Modjo Roger, qui a été le chauffeur de Franck Biya pendant des années, qui a été le chauffeur de la première dame, Irène Biya, et qui a été le chauffeur de Paul Biya lui-même. Il est mort hier soir. Oui, tout le contour de Biya meurt. Oui, le commissaire Modjo Roger est mort. Le fils adopté que Paul Biya avait pris, mais il est mort d'une mort très cruelle, très souffrante. Mais je voudrais demander au peuple camerounais, peuple,
Kamto n'est pas venu pour manger la République pendant 42 ans, comme mon père Paul Biya a fait. Kamto s'est présenté et il l'a fait parce qu'il savait qu'il n'y a plus de Biya. Kamto a voulu prendre l'héritage pour qu'on se le partage. Oui, ce que tu as dit à Paul Biya, sors, laisse, tu risques de sortir avec une honte terrible. Aujourd'hui, la fin de Paul Biya, la fin de Paul Biya entre dans l'histoire que sa propre fille demande au peuple de ne pas voter Paul Biya. Depuis 2018, je suis entré en croisade contre le gouvernement parce que j'avais compris beaucoup de choses. Beaucoup m'ont insulté, beaucoup m'ont menacé que comment une étang peut vomir Paul Biya et parler à Paul Biya comme si c'était son égal. Partagez s'il vous plaît. J'ai été attaqué. J'ai dénoncé des poubelles. L'artiste est parti me porter plainte, comme ils font au Cameroun. Ils prennent un dossier pour te punir. Alors, voilà la fille de Paul Biya qui demande au peuple de ne pas voter son père et que le peuple fait souffrir, son père a fait souffrir le peuple 42 ans. Je pense que Brenda Biya a pesé ses mots, elle a réfléchi. Ça fait des années que Brenda fait des directs. Ça veut dire que Paul Biya est mort. Paul Biya n'existe plus. Paul Biya, c'est fini. Et que son ancêtre veut tuer Brenda pour que Brenda ne dise pas la vérité. C'est pas elle qui a l'habilité de venir nous annoncer la perte ou le départ de Paul Biya ou la mort de Paul Biya. Mais Brenda vous parle pour que vous ouvrez les yeux. Alors, le professeur Maurice Kamto a mis Paul Biya à nu devant des milliers de Camerounais. Le professeur Maurice Kamto a déshabillé le gouvernement. Je vous dis bien, a déshabillé le gouvernement politique, sans une armée, rien, juste devant un procès. Le monde entier a découvert les ruses et les manigances de Paul Biya. Ça a pris quelques heures. Le monde entier a vu. Et la honte de ça. Kamto, sa politique va être enseignée dans les écoles. Ses stratégies vont être enseignées dans les universités. Il n'a pas fait d'insultes. Il n'a pas arrêté. Mais il a demandé une audience. Mais personne, même ceux de la Cour constitutionnelle, n'ont pas réfléchi. Ils ont décidé de soutenir leur ventre. Le président de la Cour constitutionnelle ne sait même pas où se trouve Paul Biya. Ayolo est parti sur le terrain pour assurer, pour confirmer que le président de la Cour constitutionnelle va dire ce que eux ils veulent. Ils ont prononcé. Mais le professeur Maurice Kamto a désarmé, a fait un coup d'État politique. Aujourd'hui, tout le monde entier sait que le gouvernement camerounais est un gouvernement qui ne vit plus, il n'y a plus de Biya. Je vous avais dit ici que Jean-Paul Biya a des problèmes, des personnes âgées qui ne savent plus où ils sont, qui ils sont. Aujourd'hui, même la première dame, on lui dit, pour ton bien-être, sois avec nous. Alors, sa fille a défié les colonels. Brenda a défié les généraux. Brenda a défié la Cour constitutionnelle. Brenda demande à la nation de se lever et de voter le candidat que l'opposition va choisir.
Je voudrais maintenant inviter tous les partis politiques de l'opposition. On va par là ou bien on monte? C'est par là? Désolé. On monte à la colline ou bien on part par là? Alors, Brenda vous demande, et il dit elle ne vote pas, qu'on lui a donné l'argent pour acheter son silence. La même chose que l'argent coule en ce moment-ci à la présidence. On a même voulu nommer nos ministres qui ont démissionné comme premier ministre. On a voulu leur faire croire qu'on leur donne des postes ministériels pour abandonner leur démission de ministre. Ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas cédé. Alors, peuple du RDPC, voilà une fille, votre enfant, qui vit au palais présidentiel. Votre Brenda Biya, elle vit avec son père. Vient vous dire, haut et fort, qu'elle ne vote pas son père. Brenda Biya dit, mon père a fait souffrir le peuple pendant 42 ans. Brenda Biya dit, ne le votez pas. Je ne voterai pas mon père, qu'on me représente comme un clone. C'est d'ailleurs, c'est même pas lui qui est candidat. Et on veut assassiner cette fille. Nous devons la protéger. Brenda Biya vient de nous ouvrir les yeux. Brenda Biya vient d'ouvrir les yeux aux sardinards. Brenda Biya a joué le rôle de Kamto. Kamto a percuté l'État camerounais devant leur constitution. Il a réduit la constitution camerounaise en miettes. Le peuple a vu. Alors, c'est un bon boc qui a pris l'argent pour saboter MK. Tu en es où? Le palais ne t'appelle même plus. On t'a laissé à la justice populaire pour que tu sois lynché. Où sont ces gens qui t'ont donné l'argent? Où sont ces gens qui t'ont donné l'argent pour faire des coups bas à Kamto? Kamto vous a montré par A plus B qui sera candidat. Il a été candidat. Kamto vous a dit je serai candidat. Vous ne saviez pas par quel chemin ou par quel chemin ou par quelle science Kamto allait être candidat. Il est devenu. Sa fille, Brenda Biya, est venue mettre la cerise sur le gâteau, clouer la dernière pointe sur le cœur de son père. Alors, dès ce matin, que tout Camerounais qui est dans le Cameroun se lève et dit merci à cette dame, cette jeune fille qui a risqué sa vie, qui a pris le courage, qui dit qu'elle ne veut plus leur argent, elle va devoir aller travailler, elle va se reconstruire. Brenda Biya sait très bien que, en ce moment-ci, si tu n'es pas avec le peuple, tant pis pour toi. Aucun de nos généraux a eu le courage de dire la vérité. Aucun de la DSP a eu le courage. Aucun journaliste, en dehors des journalistes de Kinox, aucun journaliste a Bruno Bidjan, au neveu, voilà là, Brenda Biya, chez qui ta femme a été, ta femme est partie applaudir pour le salon de coiffure. Oh, Paul Biya, oh, à Bruno Bidjan. Brenda a dit qu'on ne vote pas son père. Vous allez connaître que renvoi. Paul Biya, c'est terminé. Ils sont où? Ces journalistes tribalistes séparatistes
Cancre et Caen. Ils quittent leur village à l'est, à l'ouest, à l'est, au sud, pour venir faire je m'engane à Yaoundé. Yaoundé n'est même pas leur ville. Il faut les voir comment ils parlent à Yaoundé. Je m'engane à Yaoundé, je m'engane à ministre ou pas, je m'engane à Yaoundé, je m'engane à... C'est chez vous. Allez Nganaba, au sud. Est-ce que nous, on a un verbal de crébaliste à Yaoundé? Les terrains que vous achetez là, partout à Ouza, partout, est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous êtes chez vous? Vous dites aux gens, allez chez vous, allez chez vous. Je suis ministre. Est-ce que tu es ministre au sud? Ou bien en Guinée? Ils sont à Yaoundé. Est-ce que Yaoundé c'est des autochtones? Est-ce que vous êtes des Mvoratemango? Est-ce que vous êtes des Mvorzoué? Est-ce que vous êtes des Mvorada? Est-ce que vous êtes ceci? Mais Yaoundé n'est pas à vous. Vous partez que chez vous pour enterrer vos membres de famille attachés sur des motos. Vous fuyez vos villages. Vous ne développez pas vos villages. Et le peuple vous vote. Ces ministres. Ces ministres Cancre. Il faut les voir quand ils sont à Yaoundé. Ces députés, sénateurs, vous là, vous êtes de Yaoundé? Mais allez un peu mettre chez vous en haut. Bipez-moi Bruno Bidjan. Ah, Bruno Bidjan. Bruno Bidjan. Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Brenda dit que ton soutien est à terre. Brenda dit que ton Paul Biya a neuzeuse. Brenda dit que ton homme-là, deux hommes-là, nous a baisés pendant 42 ans. Sans vaseline, sans gants, ni glycérine. C'était corps à corps. Alors, Bruno Bidjan, tu vas encore défendre quoi? Vous êtes cuit parce que vous avez cru que Paul Biya va encore gagner. Brenda vient de gâter la sauce. Brenda vient de tuer vos rêves et vos projets. Le RDPC est mort. Le RDPC, c'est fini. Quand il vous a déshabillé, il vous a désarmé, il vous a déconstruit. Et maintenant, la fille de Paul Biya vient de clouer le clou avec un marteau piqueur sur la tête de son père. Jeunesse du Nord, je peux vous comprendre que quand on vous donne les 1000 francs avec un truc que vous partez, faites des bruits, on filme. La jeunesse d'Angole Wondo, regardez, Changole Wondo invite. Ça dit que on dit souvent que les apôtres font traverser le peuple, ils ouvrent la rivière. Ouah. Moïse a ouvert l'eau pour faire traverser le peuple. Mais Paul Biya, il vous noie en plein Ngole Wondo. L'eau est partout, l'apocalypse. Oui. Tout Yaoundé est dans l'eau. Pendant que les apôtres, eux, ils ouvrent, ils mettent la canne. Ils mettent la canne dans la mer. La mer fait ouac. La mer fait ouac. Et le peuple traverse. Paul Biya a ouvert quelle partie du terrain vous avez traversé sans être noyé. Vous voulez aller au désert, vos cadavres restent là-bas. Vous voulez creuser la mer, vos cadavres restent. Il faut être élu pour traverser, pour être un bossailleur qui réussit à traverser. Un homme là, des hommes là, qui met
son pays dans l'eau. Comme ils ont tué mon Seigneur. Ils ont écrit la lettre. Il est dans l'eau. Maintenant, c'est la capitale politique et la capitale économique qui sont noyées. Vous voulez que Dieu sorte du ciel pour montrer quel genre de signe. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour montrer que le Cameroun doit être... On doit venir faire ce qu'on appelle... comment on appelle même souvent ça? Exorcisme. On doit venir faire des exorcismes au Cameroun. Vous voulez que cela soit écrit dans quelle langue? Tous les signes sont là. Que le Cameroun est en train de traverser. Et, Seigneur, les hommes là de Yaoundé, c'est eux les pervers, des violeurs, des alcooliques. Et quand on lui dit, avant de parler, on lui promet 5 livres. Ah, Paul Biya, des hommes là. Ils ont tourné le dos à Dieu. Les élites des camps. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont invité les évêques à la présidence, pensant que les évêques vont prier. C'est lui Amen. Dominus Sanctus. Paul Biya ne s'est pas réveillé. Les évêques ont tout fait. Dominus Sanctus. Alléluia. Ils ont chanté les credos. Paul Biya était comme ça. Comme une momie. Il ne bougeait pas. Les évêques ont versé l'eau bénie. Bien fou pouvoir. À Paul Biya, au nom des hommes là, lève-toi, va faire campagne au nom de Jésus. Quel un pasteur, un prêtre, un évêque qui voit la souffrance du pays sans dénoncer peut faire un miracle. 0 miracle. Ça les a dépassés. Ils ont décidé maintenant de faire la sorcellerie. Ils ont amené des crocodiles, signe d'un animal qui est dans l'eau qui est au Cameroun. Voilà alors les crocodiles qui viennent souvent manger vos règles, vos machins dans les maisons. Les écans sont partis au palais, donner Paul Biya les cadeaux, faire les rites traditionnels. Comment pouvez-vous aller au palais présidentiel, faire des rites traditionnels? On ne voit pas l'intéresser lui-même. Vous avez béni qui? Vous avez fait les rites traditionnels sur qui? Je les ai vus là-bas. Ils portaient le baume. Les gens qui ont acheté des tigres. On ne devient pas chef traditionnel, on le met. Ces chefs traditionnels sont partis avec le président faire le cinéma. Oh, Paul Biya, Anne Zamba, les hommes là, des hommes là, Paul Biya, Yoba, Paul Biya, Sia, Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les traditions? Monsieur le ministre, je ne sais pas comment il s'appelle. Tu pars au palais présidentiel, sur les terres de mes ancêtres. Tu quittes le sud. Tu viens au palais. Tu traverses Chalatangana. Tu traverses les Mvokatemondo. Tu traverses les Mvokada. Tu traverses les Etouris. Tu traverses les Betsibenanga. Vous amenez vos histoires du sud. Vous partez chez le Betsi à Yaoundé faire des invocations. Vous pensez que nous n'avons pas ceux qui gardent Yaoundé? Mieux que soit Yap, vous venez entrer dans notre territoire en complicité avec les petits faux chefs sardinards. Vous allez au palais présidentiel faire des invocations, dire que vous allez réveiller la conscience de Paul Biya. Avec ça, il va marcher. Il ne peut pas. Tant que Yaoundé respire.
le Cameroun vit, Paul Biya Sèye-Kébé, de quoi on parle? Ça ne peut pas donner. Vous, les petits boulots, vous croyez que la République vous appartient? Hein? Vous, les gens du Sud, vous partez quitter avec vos histoires, les écans, les ébokas, les machins. Vous traversez la ville de Yaoundé. Vous croyez pas que vous pensez que Yaoundé n'a pas de gardien? Vous pensez qu'à Barbelinga, Tarnansama, Mère, Jean-Zoua et Tora sont dans votre bordel? Vous pouvez aller faire votre saleté là-haut, à l'ouest? Vous entrez à l'ouest avec vos serpents? Hein? Vos petits jujus, vos petits sorcelleries. Vous pouvez aller faire ça même à Kribi? Alors, un matin, vous amenez vos charlatans, vos gourous, et vous pénétrez en Ngolé Wondo. Parce que vous dites qu'en Ngolé Wondo, vous le manipulez avec l'argent. Aïe, l'Igabatara. Assez bon bambazam. Assez bon bamba. Et l'Igabatara. Et l'Igatarnansama. Et l'Igasono. Et l'Igambe. Du soro. Vous venez. Ça ne marche pas comme ça. Vos rites sont à zéro. Vous allez comprendre que nos parents ont choisi ceux qui dénoncent à Yaoundé. Nous sommes habités par nos ancêtres. Alors, votre arme se retourne contre vous. Voilà Banda Biya qui vous a donné une balle. Un tsunami. Banda Biya vous a donné une bombe nucléaire. À partir de vos gris-gris. Vos gris-gris se sont retournés contre vous. Vous n'avez pas vu venir, Brenda. Pour vous, c'est une alcoolique. C'est une droguée. Elle va mourir d'overdose. Brenda Biya, tu overdose. Elle va tout nous dire. Elle va tout nous dire. Brenda, je t'avais dit, ma fille, soutiens Valsero et mets-toi avec nous. Tu es le peuple. Tu n'es pas la fille de Paul Biya. Tu es la fille de la nation. Tu as un rôle à jouer. On se moque de toi que tu es alcoolique, tu es drogué, tu es machin. Mais tu viens de sauver le peuple. Tu viens de faire un coup d'état. Tu viens de donner. Tu viens à l'instant même. Tu viens de donner le chemin où nous devons passer pour la victoire. Tu demandes au peuple camerounais de laisser le tribalisme. Tu demandes au peuple camerounais de ne pas voter ton père. Tu demandes au peuple camerounais de rester unis. Tu demandes au peuple camerounais de ne plus croire au RPC et à la présidence. Alors, je pense que les vraies choses ont commencé. Où nous allons devoir mettre en pratique. Chacun va devoir mettre son niveau. Et j'avertis déjà aux petits écans de Paris. Je vous attends les pieds fermes. Je suis prête le jour. Je suis prête la nuit. Pas vos petites plaintes que faites souvent contre moi. Je vous dis, la fête va commencer. On va donc voir qui les parents ont mis ça dans le ventre. Moi, ma part, les Mvorada ont mis dans mon ventre. Les Mvoramanis ont mis. Les Yanda ont mis. Les Mvorobalinga partout. Je suis l'enfant de Tibenanga. Je dis, la fête va donc commencer. Nous allons devoir utiliser toutes nos forces de jour, les forces de nuit, pour le chassement. Merci, Brenda Biya. Tu as joué ton rôle. Le peuple ne va pas t'oublier. Tu es comme tu es. Tu ne jugeras point. Tu es comme tu es. Mais tu as l'audace et le culot. J'ai bien fait d'avoir soutenu quand j'en avais besoin. Et je continuerai à te soutenir. Je n'ai rien à y voir avec ta vie privée. Mais tu as été une arme que j'en avais besoin pour détruire ces gens
qui ont foutu le bordel dans notre État, dans notre Cameroun. Alors, ce message fort de notre fille, partagez-le partout. Brenda, Anne Messi, Brenda a joué son rôle. Toi aussi au quartier, lève-toi de ton sale lit. Lève-toi de ton quartier. Sors de ton quartier. Lève-toi. Et joue ton rôle. Brenda a fait sa part. Nous, les activistes, on a fait notre part. Maintenant, au peuple camerounais qui souffre dans ces eaux sales, vous qui souffrez dans ces ordures, vous qui souffrez parce que chaque semaine, une famille au Cameroun enterre une personne pour manque de soins de santé. Chaque semaine, il y a un deuil dans une famille. Les bébés meurent. S'il y a 10 femmes qui accouchent, 7 sont des morts-nés. Où vont tous ces âmes? Arrêtons ce massacre. Arrêtons ce massacre. Alors, vous qui êtes au Cameroun, levez-vous et défendez votre vie, votre avenir. Le pouvoir appartient au peuple. Alors, ne dites pas que on ne l'a pas prévenu. Brenda a fait la prévention. Brenda a été dans la vérité. Brenda vous a dit ce qu'il fallait faire. Maintenant, à vous de jouer votre rôle. Bonne journée. À très bientôt. Merci ma fille Brenda. On a yop. Et tu vas te reconstruire. Courage à toi. Tu viens de sauver des millions de Camerounais en disant la vérité. Il n'y a que la vérité qui va libérer le Cameroun. Tous aux urnes. Un vote. Nous allons choisir un candidat. Sans bagarre, mais celui qui a l'expérience dans la politique. Il va gouverner le Cameroun avec nous tous. À très bientôt.